Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire de la bagarre à la Street Fighter comme sur une borne d'arcade avec Neon Rain. Neon Rain c'est un jeu, alors j'ai ma petite carotte derrière, hein, de Aaron Hayne et Manny Tremblay avec des illustrations de Manny Tremblay et de Guy Landgraf. Voilà, donc Neon Rain c'est un jeu de 1 à 2 joueurs pour partir de quel âge, 8 ans et plus, c'est pour des parties de 15 à 20 minutes, donc ça c'est pour un match. Donc si vous voulez, vous allez voir que vous pouvez faire à la Street Fighter des matchs gagnants en deux manches gagnantes pardon, et donc vous allez pouvoir faire jusqu'à 3 manches pour gagner un match, et forcément ça va rallonger la durée de la partie. C'est édité par Chip Theory Games, donc c'est fait par un studio de Chip Theory Games. J'ai ramené ça de la UK Game Expo à Birmingham cette année, et c'est d'ailleurs l'un des auteurs qui nous l'a expliqué et qui était hyper sympa. Donc je vous présente tout de suite Neon Rain, et puis on voit tout à l'heure après l'explication, mon avis sur ce jeu. À tout à l'heure. Voici le matériel de Neon Rain. Alors, vous avez 2 decks de cartes qui seront évidemment pour chaque joueur, puisque ce jeu se joue en duel, donc en face à face. Vous avez le deck vert, le deck orange. Vous avez des petits compteurs de points de vie comme ça, avec les petits cercles qu'on tourne pour avoir plus ou moins de points de vie. Voilà, pour chaque joueur. Vous avez ici un deck de héros. Alors, il y a 2 paquets comme ça, il y en a un. Donc c'est des grandes cartes format tarot, il y en a un où ce sera les héros que vous allez pouvoir choisir lorsque vous jouez à 2, et vous aurez un deck Neon Rain Computer qui sera lorsque vous jouez en solo, et vous aurez également un deck de cartes pour le mode solo, car oui, vous pouvez jouer en solo à ce jeu. Et alors là vous avez mes moult héros que vous allez pouvoir prendre. On va en choisir 2 ensemble, puis on va regarder un petit peu comment ça se passe. On a ici des jetons qui vont nous permettre bien de donner les points de victoire lorsque vous jouez à 2 et que vous jouez en mode on va dire un peu 3 en deux manches gagnantes, donc forcément vous en avez 3 si jamais vous avez une égalité sur les 2 premières manches. On a ici des étoiles qui vont aller, vous allez voir sur les cartes héros, au fur et à mesure qu'on va en récupérer. On a des jetons shield, donc des jetons boucliers que l'on va pouvoir utiliser pour se défendre, et puis on a également des cartes qui vont nous donner un petit peu les combos que l'on va pouvoir faire avec les différentes cartes que l'on va utiliser pour jouer. Alors comment ça va se passer pour jouer un tour de Neon Rain? Eh bien vous allez avoir un joueur qui va à chaque fois attaquer, l'autre qui va défendre, et ensuite ça va inverser, donc celui qui défendait va attaquer et l'autre va défendre. À chaque fois que vous allez attaquer, vous allez pouvoir jouer entre 1 et 3 cartes de votre main, sachant qu'au début de la partie vous allez avoir 7 cartes en main, et que vous ne referez pas votre main à chaque fois, donc vous allez avoir de moins en moins de cartes, et à un moment donné peut-être que vous allez choisir de ne pas attaquer, donc de passer votre tour pour vous refaire votre main à cette carte. Donc à chaque fois que vous allez être en mode attaque, donc soit vous attaquez, soit vous refaites votre main à cette carte. Quand vous êtes en défense, eh bien vous n'avez pas le droit de refaire votre main, c'est simplement lorsque vous êtes en attaque. Et en défense, eh bien vous allez pouvoir jouer de 1 à 2 cartes de défense. Vous verrez qu'on peut en jouer peut-être un petit peu plus également suivant les cas de figure. Qu'est-ce qu'on va trouver comme carte dans le jeu, puisqu'on est vraiment sur une simulation en gros de borne d'arcade? Eh bien on va trouver des joysticks. Voilà, vous allez avoir des joysticks dans divers sens, donc vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Et suivant ce que vous allez jouer, eh bien vous allez pouvoir obtenir différentes faveurs ici grâce au joystick, mais également vous allez pouvoir comboter. À partir du moment où vous avez 2 joysticks qui sont dans le même sens, donc par exemple voilà ces 2 là, si vous jouez ces 2 joysticks là, eh bien ils vont comboter ensemble. Donc non seulement vous allez obtenir les étoiles que sont ces jetons là grâce à vos cartes, mais en plus vous allez en gagner une supplémentaire, puisque dès que vous avez un combo de 2 cartes joystick dans le même sens, vous allez comboter une étoile supplémentaire. C'est à dire que là si je joue ça, je gagne 5 étoiles. Je ne mets pas de coup à mon adversaire, mais je gagne 5 étoiles. Pareillement, si vous arrivez à comboter des boutons avec des joysticks, vous allez avoir des choses un petit peu différentes. Si je combote ce bouton avec ce stick, ça veut dire que là je vais pouvoir gagner une étoile, je vais me soigner d'une vie, je vais combattre mon adversaire pour une valeur de 2 points de dégâts, et en plus, vu que j'ai un combo joystick vers la gauche plus bouton, je vais pouvoir me soigner d'un 2e dégât. Donc vous voyez, à chaque fois vous allez pouvoir comme ça comboter. Si je suis ici avec un joystick vers la droite avec un bouton de couleur, je vais pouvoir gagner un splash de dégâts supplémentaires. Et si c'est un joystick vers le bas avec un bouton, je vais gagner un jeton shield comme celui-ci. Il n'y a pas de combo avec le joystick vers le haut et un bouton, ça n'existe pas.
Si je fais un combo comme celui-ci avec 2 boutons de la même couleur et un joystick, qu'est-ce que ça va faire? Et bien là, je vais gagner une étoile, je vais forcer mon adversaire à défausser une de ses cartes, et ça attention, parce que vous n'avez pas le droit de remélanger votre deck une fois qu'il est épuisé, donc ça veut dire que vous n'aurez plus la possibilité d'avoir de cartes. Donc une étoile, mon adversaire défausse une carte depuis le dessus de sa pile, mais en plus je vais lui coller dans sa face 2 dégâts, plus 2 dégâts, plus 1 dégât, puisque c'est le combo qui est juste ici, donc ça fait déjà 5, plus 1 ici, ça fait 6, plus encore 1 dégât parce que j'ai un combo de 2 boutons de la même couleur. Ça fait 7 dégâts, 2, 4, 5, 6, 7. Vous voyez un peu le genre de truc que l'on peut faire, ça devient absolument barjo. Alors évidemment, si lorsque je joue ça, mon adversaire peut également se défendre. Ça veut dire qu'en gros, si mon adversaire a des jetons de bouclier dans sa zone de jeu, à tout moment, il peut les défausser pour ne pas subir de dégâts. Ou bien, il va pouvoir utiliser en défense des cartes qui auront le symbole défense en plus. Voilà, vous avez sur le dessus des cartes, juste en haut à gauche, soit des splashs, soit des symboles de splash avec des petits boucliers, soit simplement un bouclier. Ça veut dire que les cartes qui n'ont qu'un splash ne peuvent être utilisées qu'en attaque, les cartes avec les 2 symboles peuvent être utilisées en attaque et en défense, et les cartes avec seulement le symbole bouclier ne peuvent être utilisées que en défense. Alors déjà, si je joue cette carte-là, ça veut dire que là, je vais pouvoir donc gagner une étoile et un cœur. Mais si par exemple je joue avec celle-ci, donc je vais pouvoir me soigner, je vais pouvoir récupérer une 2e étoile et je vais pouvoir également récupérer un bouclier, jeton bouclier que je vais pouvoir utiliser. En défense, je peux utiliser également des blocs. Alors les blocs, qu'est-ce que c'est? Les blocs, ça vient venir par-dessus une carte bouton, ce qui veut dire que je vais zapper ce bouton, donc je vais casser des combos forcément, et je vais également casser la valeur d'attaque du bouton. Je vais avoir également des cartes throw. Les cartes throw, c'est des cartes que je vais mettre par-dessus un joystick pour annuler un joystick. Donc le throw, j'annule un joystick. Le bloc, j'annule un bouton. Et j'ai également le combo breaker qui est juste ici. Et le combo breaker, je vais annuler un combo. Donc si par exemple je n'avais pas joué de bloc, je peux jouer ici le combo breaker, ce qui fait que chaque carte va avoir ses 2 points de dégâts, mais je vais bloquer le point de dégâts supplémentaire du fait du combo. Donc ça c'est bien. Et l'avantage du combo breaker, c'est que je peux, en tant que défenseur, rajouter, si je le souhaite, si j'en ai la possibilité, une carte bouton, et mon adversaire va se prendre une contre-attaque de la valeur de mon bouton. Voilà, donc ça c'est au niveau de la défense et de l'attaque. Donc à chaque fois vous allez pouvoir jouer 3 cartes de 1 jusqu'à 3 cartes en attaque, et vous allez pouvoir jouer de 1 à 2 cartes en défense, sachant que les cartes throw, block, etc. peuvent être jouées en multiple. Donc également la carte bouton que vous allez éventuellement rajouter à un combo breaker ne compte pas dans la limite des 2 cartes que vous devez jouer, que vous pouvez jouer. Donc du coup ça vous fait des cartes en plus à jouer, et parfois vous allez avoir des héros qui vont vous dire que vous avez le droit de jouer par exemple des boutons en défense, chose que normalement on n'a pas le droit à part avec le combo breaker. Donc ça va dépendre du héros que vous avez en jeu à ce moment-là. Donc on va regarder, maintenant que je vous ai montré un petit peu comment ça se joue, on va regarder un petit peu les héros. Donc vous allez soit choisir random, donc au hasard, soit vous allez choisir, c'est comme vous voulez. Vous faites un petit peu ce que vous voulez là-dessus. Et une carte héros, comment ça va se passer? Vous allez voir une magnifique illustration du héros, son nom, et vous allez avoir ici son effet spécial. Je vous dis depuis tout à l'heure que vous gagnez des étoiles, donc on gagne une petite étoile, on va gagner une 2e étoile. Et lorsque j'atteins le nombre d'étoiles indiqué juste ici, c'est ma jauge de power, de boost qui se remplit et qui va se vider d'un coup, parce que dès que j'ai atteint la quantité d'étoiles sur mon personnage, ça veut dire que mon effet se déclenche tout de suite, même si c'était en pleine défense. Je colle des dégâts tout de suite à mon adversaire. Ici, j'ai bien rempli ma jauge de 4 stars, donc 4 boutons, 4 jetons étoiles, pardon. Je colle tout de suite 5 dégâts à mon adversaire, et ces dégâts-là ne sont pas défendables, donc ça veut dire qu'il se prend réellement 5 dégâts tout de suite, et s'il avait 5 ou moins de dégâts sur son compteur de points de vie, la partie s'arrêtera parce que j'aurais gagné la partie. Et en plus de ça, vous avez toujours des petits effets derrière. Donc là par exemple, mon adversaire va devoir défausser 2 cartes du dessus de son paquet.
Chaque héros a également un pouvoir. Ici, à chaque fois que je vais jouer une carte bouton verte, donc ce sont, bah tiens voilà, ce sont ces cartes là. À chaque fois que je vais jouer une carte bouton vert avec ce personnage, je vais ajouter un dommage. Ici sur ce personnage, eh bien, lorsque j'aurai atteint 5 étoiles, je vais donner 4 dégâts pardon, à mon adversaire, je vais gagner une étoile et je vais gagner un jeton shield. Et ici on nous dit que les boutons B, donc ceux-là, ne pourront pas être bloqués. Voilà, donc vous avez tout un tas de personnages avec des choses, des difficultés un petit peu différentes. Alors lui, par exemple, il ne peut pas déclencher son action, son pouvoir de boost, à moins d'avoir 10 étoiles. Forcément, c'est plus dur à avoir 10 étoiles, sauf que lorsqu'il va le déclencher, c'est 10 points de dégâts dans ta face que vous allez lui mettre. Donc 10 points de dégâts plus 3 boucliers qu'il va récupérer. Donc ça, c'est un peu violent quand même. Allez, je vais vous montrer un petit tour, histoire de voir comment ça fonctionne. On va dire que, par exemple, tiens, on va tricher un petit peu, mais on va dire que lui, il a déjà 3 étoiles et que lui, il en a 2 sur son paquet. Comme ça, on va voir un petit peu. On va dire que c'est lui qui attaque. Et du coup, il va avoir, donc, dès le début de la partie, eh bien, 7 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, les cartes glissent un peu parce que ce sont des cartes plastiques. Du coup, il n'y a pas besoin de les sliver. Ce sont des cartes qui sont vraiment top en qualité. Elles ne se cornent pas, elles ne s'abîme pas, c'est vraiment du top niveau en termes de qualité de carte. Par contre, bon, ça glisse un petit peu. Il y a des jeux de cartes de poker qui sont comme ça et c'est vraiment, c'est inusable quoi. Donc là, ma main de carte est celle-ci. Donc qu'est-ce que je pourrais faire ? Déjà, je peux faire un petit combo avec 2 cartes rouges et puis on va regarder, elle est là, on va regarder la carte d'aide de jeu. Donc si je mets le joystick vers la droite en plus de mon combo, je vais pouvoir gagner un point supplémentaire, même 2 points supplémentaires. On va faire ça. On va attaquer mon adversaire avec cette main là. Donc voilà, j'ai ici un combo, je vais mettre un petit peu décalé comme ça. Je mets ici donc la main de mon personnage, donc je vais avoir un joystick vers la droite qui va comboter avec des boutons rouges, donc ça c'est cool parce que je vais pouvoir comboter 2 fois et du coup obtenir des points de 2 points de dégâts supplémentaires. Donc ici j'ai 2 points de dégâts, 2 points de dégâts, je vais avoir un point supplémentaire et un point supplémentaire, donc ça fait 6 points de dégâts. Il faut savoir qu'avec mon personnage, eh bien, les boutons rouges ne peuvent pas être bloqués, ça veut dire que mon adversaire ne pourra pas mettre de carte bloc sur mes boutons rouges. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. 3, 4, 5, 6 et 7. On récupère notre main. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a un combo breaker, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on n'a pas de carte through, c'est pas grave, on va casser un combo. Je peux pas bloquer les boutons, mais par contre je peux casser les combos. Donc on va dire qu'on va casser ce combo là. Et en plus, vu que j'utilise un combo breaker, j'ai le droit de mettre une carte avec des pions de dégâts. Et ben je vais mettre cette carte là. Et en plus, vu que cette carte-là ne compte pas dans ma limite des 2 cartes, je vais jouer une carte de défense ici pour ce personnage. Voilà, donc là, qu'est-ce que ça va faire ? On va d'abord regarder donc qu'est-ce qui fait les combos breakers, etc., les flows qui annulent les boutons, etc. Donc ici, j'ai un combo breaker qui annule ici. Donc comment ça va se passer ? Je vais avoir 2 points ici. 2 points ici, ça fait 4. Et un 5e ici, puisque ce combo-là est breaké. Du coup... Je vais également avoir une étoile ici. Donc là, j'ai une 3e étoile. Je vais défausser une de mes cartes. Et ensuite, on va regarder ici. Je vais avoir une étoile ici. Je vais récupérer un jeton de shield. Et vu que ma carte est remplie ici avec les 4 étoiles, eh bien, immédiatement, on n'attend pas la fin de la résolution de l'attaque, hein. C'est tout de suite, j'enlève ces cartes-là, et là, je colle 5 points de dégâts à mon adversaire, puisque c'est mon super pouvoir. Donc là, ça veut dire que mon adversaire passe à 15. Et en plus, cet adversaire va défausser, eh bien, 2 cartes. Deux cartes de son paquet. Alors attendez, je vais mettre ça là, comme ça on va bien voir. Je défausse mes cartes, et du coup, ça me fait 2 cartes en moins que je ne peux plus utiliser jusqu'à la fin de la partie. Ensuite, mon adversaire va me coller 2 points de dégâts grâce à son combo breaker. Donc ça, je peux pas les sauver, je peux pas les défendre. Sauf si j'avais des petits shields, en fait, des jetons shield, ça j'aurais pu les utiliser. Et enfin, je vais lui infliger les points de dégâts que je devais lui infliger dès le départ. Donc 2 et 2, 4 et un 5 grâce à mon combo. Donc ça fait que mon adversaire
perd 5 points de dégâts. Voilà. Et ben écoutez, c'est comme ça que vous allez jouer. Alors oui, celui-ci a un jeton shield s'il le souhaite. Hop là, ça ne fait plus 5 points de dégâts, mais 4. Voilà, c'est comme ça que vous allez jouer à Neon Rain. Vous allez continuer comme ça jusqu'à temps que l'un des deux joueurs tombe à 0 en point de vie. Si vous êtes en mode je joue 2 manches gagnantes, et bien vous prenez un jeton et vous allez donc continuer la partie jusqu'à ce que l'un des joueurs ait gagné 2 manches. Voilà, et bah écoutez, je vous retrouve dans un instant pour mon avis sur Neon Rain. Et bien voilà, vous savez tout désormais sur Neon Rain. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Je dis on parce que j'ai en tête l'avis de mon cousin qui était avec moi à la UK Game Expo de Birmingham, et donc on a vu ce jeu sur la table et on s'est jeté dessus parce que il y avait une table de libre à ce moment-là quand on passait, donc c'était cool. Et puis en plus la personne qui expliquait le jeu, on a su après que c'était l'un des auteurs, et du coup c'était vraiment sympa parce qu'il était hyper gentil, et puis il nous a il a bien pris le temps, il a parlé calmement et tout ça pour nous expliquer le jeu, donc c'était chouette. Et du coup, déjà au niveau du matériel, on a quelque chose de splendide. Donc là c'est la version Deluxe. Alors je sais même pas s'il y a une autre version qui existe. En fait dans la boîte vous avez les éléments en carton donc à dépuncher, et puis vous avez des éléments en acrylique, donc tous les shields, les stars, les jetons étoiles, ils sont en acrylique. Ils faisaient des pièces en métal là pour les gagner les matchs et tout, donc c'est vraiment cool. En termes de matos, les accessoires c'est top, les cartes elles sont absolument topissimes, c'est du plastique, ça glisse un petit peu mais c'est inusable, c'est force, c'est vraiment, vous pouvez les mélanger à foison, vous n'allez pas les abîmer, ça c'est vraiment hyper bien pensé. Ça fait, je pense que c'est plus cher déjà la fabrication, mais franchement c'est du plus bel effet, ça a vraiment de la gueule. Donc ça c'est chouette. Et puis au niveau des illustrations, on est sur quelque chose d'un peu futuriste, un peu très jeu vidéo, très sympa, voilà, même la boîte avec la bande d'arcade et tout, et puis les héros, moi j'aime beaucoup les illustrations, ça fait très bande dessinée, c'est vraiment très bien réussi. En termes de livre de règles, et bien ici, alors du coup, je ne pense même pas que ça existe en français, hein. Cette boîte, c'est une version en anglais, c'est simple à utiliser. Du coup, alors il y a des petites choses que, après avoir revu la vidéo qu'on avait faite sur place dans l'explication, dans le pitch que je vous fais sur Birmingham, je m'aperçois qu'il y a des petites choses qu'on avait mal compris lors de l'explication de l'auteur. Mais bon, voilà, la barrière de la langue fait que parfois il y a des petits détails qu'on comprend pas bien. Mais globalement, on avait bien joué, et puis de toute façon, on avait joué de la même façon, donc ça changeait pas grand-chose. En tout cas, là, je vous ai donné la bonne version, et puis dans le livre de règles, c'est très bien expliqué. Alors, si vous comprenez un petit peu l'anglais, ça marche très bien. Sinon, vous prenez un petit traducteur avec un appareil photo, et ça marche aussi super. Au niveau de la mécanique de jeu, c'est vraiment du pur fun, du fun. C'est hyper cool, franchement. Même le Kouz qui, à la base, n'aime pas trop ce genre de jeu d'affrontement, lui, il est plutôt meeple à l'allemande, alors vous voyez, et bien en fait il a kiffé finalement parce que le jeu est hyper prenant et le jeu est hyper cool. Vous jouez des cartes, vous faites des combos de boutons, vous allez faire des combos dans tous les sens, vous avez l'autre joueur qui va vous péter vos combos et tout. Franchement c'est que du fun, c'est du gros plaisir de jeu, ce Neon Rain. On a beaucoup aimé le tag team, mais je crois que celui-là il est encore un level au-dessus parce que il est simple, parce que s'il se joue plus vite, il y a moins à aller chercher des trucs parfois qu'on a du mal à capter, et en fait c'est vraiment cool, c'est du vrai bonheur. Voilà, donc je peux pas vous en dire plus que ça parce que franchement, essayez-le. Et vous verrez, j'ai même fait essayer ça au boulot et tout, et ça a tout de suite marché. Ça fonctionne, c'est vraiment chouette. Voilà. J'ai rien à reprocher à ce jeu, que ce soit en termes de matériel, de graphisme, de mécanique de jeu, il n'y a rien à lui reprocher, tout est cool, tout va à 100 à l'heure et c'est super. Voilà, vous allez peut-être certains vont me dire ouais tu mets aucune critique, c'est super, bah oui, parce que ce jeu-là il est vraiment fun, donc testez-le et vous verrez que je ne vous raconte pas de bêtises. Ça s'appelle Neon Rain, c'est chez Cheap Theory Games. Et c'est que du bonheur. Voilà, maintenant que vous savez tout sur Neon Rain, et bien alors, tu joues ou quoi?